Bonjour, ma belle Angela. Contente de te Hello. recevoir aujourd'hui. Merci. Hmm. On a passé un beau 5 mois ensemble. Ouais. Ouais, une grande proximité. Mm. C'est un plaisir de t'accompagner, de te voir fleurir, euh, de te voir t'émanciper et aussi de t'assumer. Puis des fois, quand on parle d'assumer, euh, on pense un peu à qui je suis, puis comment je me présente, mais je pense qu'assumer, c'est aussi s'accepter tel qu'on est. Mhm. Puis des fois, on a tendance à faire des détours pour être accepté, pas jugé. Donc, tu as fait une belle traversée à mes côtés. Euh, Puis j'aimerais que tu nous en parles un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette traversée-là de 5 mois ensemble? J'ai envie de dire une belle et une grande traversée, premièrement. Hmm, Puis, ben, ça a été un plaisir, ça a été un réconfort, ça a hmm, été une merveille, ça a été inconfortable parfois oui, parce qu'on va à la rencontre. Je suis allée à la rencontre de plusieurs parts de moi que c'était inconfortable d'aller là. Donc, j'ai envie de dire ça. Mais ça a été un cadeau de la vie. Parce hmm, que, tu sais, même là, j'ai envie de mettre de l'emphase sur la rencontre de soi aussi. C'est autant m'assumer, mais c'était de me rencontrer pour oui, m'assumer. Fait que là, là, j'ai rencontré tellement de parts de moi que même je vois que ça a un effet, euh, j'ai juste le mot en anglais, ripple effect, oui, oui, sur mon entourage. Comme je vois il y a d'autres personnes dans ma famille, dans mes amis qui, au final, eux aussi, ils se rencontrent eux-mêmes, puis sans même qu'on en ait tant parlé, mais puis ça, je trouve ça, c'est un cadeau de la vie parce qu'après ça, je peux en partager, mais se rencontrer, puis quand je me rencontre, mais je rencontre la part en l'autre, puis là, je peux voir l'autre, puis c'est ça a été tout un cheminement, mais premièrement, de m'avoir rencontré, ça m'aide juste vraiment à m'assumer dans qui je suis, puis j'avais tellement peur que m'assumer soit être genre euh, j'avais comme cette blessure de méchante, cette blessure de d'être trop plein de différentes idées de c'était quoi m'assumer, mais au final je sais pas, je me rends compte que c'est pas ça, ça peut être léger, ça peut être joué, mais ça peut aussi être comme non, hmm, tu sais, dire non, mais c'est comme ça vient d'une place d'amour, puis ça vient d'une place de d'amour de soi. Puis je sens que j'en suis rendue là à pratiquer ça, à être moi-même dans le sens comme dans la clarté de mes oui et mes non et dans la clarté du moment présent de c'est ça fonctionne pas, ça a besoin de mon attention. Tu sais, c'est plus léger que avec tout le bagage des parts de moi que j'osais pas rencontrer. Donc une grande traversée, hmm, une grande métamorphose, puis hmm. ça continue de se déployer, là, mes ailes, ils font Bien ça, sûr, j'ai bien sûr. l'impression, genre, un peu tous les jours, surtout avec le printemps, le printemps qui est arrivé, là, et genre, il y a un petit peu encore des moments de même, puis après ça, ah, ok, ah non, ah, ok, parce que froid, soleil, hein, c'est Oui, mélangé. oui. On Mais dirait que ça y va. ce que je Ouais. ressens, c'est que, tu sais, quand je t'ai rencontré, euh, t'as toujours eu cette joie de vivre et cet enthousiasme, vraiment fort en toi, que j'honore pleinement. Et ce que j'ai vu, dans dans ce parcours-là, c'est que, t'arrivais à plonger dans tes émotions, puis dans tes relations avec plus d'honnêteté et d'authenticité pour toi et pour les autres. Puis une des grosses
phase de ce travail-là que je propose dans Métamorphose, c'est vraiment d'aller à la rencontre de tout ce qui a été brisé un peu en soi, des mauvaises expériences, des histoires qu'on n'a pas terminées, qui finalement impactent notre présent. Et Mhm. fait que tu avais des histoires, sans rentrer dans les détails, mais tu avais des histoires avec une ancienne équipe de travail qui était douloureuse, dont le deuil n'était pas fait. Puis ça semblait te limiter dans la possibilité d'aller vers d'autres relations, un autre travail qui soit plaisant pour toi parce qu'il y avait des blessures, euh, il y avait des émotions, il y avait des non-dits. Et on passe aussi au peigne fin la relation avec la famille. Tu as, recréé des liens avec des membres de ta famille. Puis des fois, c'est le contraire. Il y a des clients qui coupent des liens parce que ce sont des liens qui sont pas sains. Mais la plupart du temps, il y a une forme euh, je reviens vers l'autre, mais avec des standards plus clairs, des limites plus claires, où j'accepte l'autre dans ma vie en lui disant vraiment réellement ce que je pense, comment je me sens, puis où est-ce qu'elles se trouvent mes limites dans la discussion, dans la relation, dans tout, dans la proximité, dans le type de sujet que j'ai envie ou pas d'aborder. Et parce que le noyau familial, c'est finalement la base, ça fait partie de nos premières expériences, j'appelle ça les premiers A, tu sais, avec le monde, nos parents, nos enseignants, mais ça l'impacte, ça l'impacte tout le reste de nos relations. Donc, s'il y a des choses pas réglées avec les membres de la famille, ben, ça peut se répercuter avec les amis de filles, avec les collègues de travail, avec le futur amoureux, euh, parce qu'on parle de relations finalement, puis dans la relation, ben, il se développe des conditionnements, c'est-à-dire des comportements qui sont conditionnels, qui sont euh, souvent même inconscients. J'ai tel comportement, j'ai telle parole, parce que dans le passé, ça a été bénéfique ou ça m'a permis de survivre à une situation. Et je pense qu'ensemble, on a fait un gros ménage, puis oui, ça l'entraîne parfois des moments inconfortables, puis ça nous remet en contact avec des émotions qui parfois ont été enfouies depuis des années. Mais je te regarde aujourd'hui dans la lumière, avec tes beaux cheveux, puis euh, ta prestance, puis ton assurance. C'est comme si tu avais grandi, en fait. C'est comme si, c'est pas comme si égale c'est que tes réactions sont plus des réactions de petites filles qui ont besoin, la petite fille qui a besoin d'être aimée, validée, comprise. C'est comme là, il y a une femme à l'intérieur de toi qui s'assume, qui s'exprime. Puis la femme, elle a le droit de se rouler en boule. Puis la femme, elle a le droit d'être imparfaite. Si on parlait pour toi, l'alimentation est une priorité, de bien manger, tu sais. Mhm. Ça n'empêche pas que des fois, on peut faire des faux pas ou faire d'autres choix parce que, écoute, on a le goût de se rouler en boule puis de prendre soin, puis ça peut faire partie de ça. Mais Mhm. aujourd'hui, j'ai devant moi une femme, tu sais, je pense à notre premier appel, tu sais, euh, je te sens tout autant déterminée que ce jour-là où on s'est Mhm. rencontrés. Mais ce que je sens, c'est que, il y a une énergie comme une stabilité en toi, quelque chose de plus ancré. Puis ça me touche énormément parce que je le sais que malgré les tempêtes, puis les moments de doute, parce qu'on en vit tous, puis des fois même, on en parlait avant d'enregistrer l'appel, des fois à la fin d'un accompagnement, il y a une espèce de drop, tu sais. Là, je suis accompagnée pendant 5 mois, puis là, je me retrouve face à moi-même. Tu sais, comme il y a des choses à revalider en soi-même. Mais je le sais, ce que je sens, c'est que malgré les tempêtes puis les doutes, à l'intérieur de toi, il y a une force puis une maturité qui te permet de te choisir jour après jour puis de choisir ce qui est bon pour toi. Mhm. Hmm.
me choisir. Oui, Ouais. t'as choisi. Mais Ouais, c'est vrai que, ben c'est, moi, ce que je sentais, c'est comme si, genre, j'avais, j'avais toi pendant 5 mois, puis après, je oui, suis sortie, puis j'étais comme, mais après, je suis genre, oh oui, c'est vrai, c'est encore là. Oh oui, j'ai encore ouais, ces outils. Oh oui, sa voix est imprégnée. Genre, c'est pas parti, mais c'est quand même que j'ai pas toujours toi à qui aller vers quand il y a de quoi, oui, parce que c'est confortable. Mais c'est ça le but d'un mentorat aussi, puis d'apprendre, c'est que après, t'appliques tes outils toi-même, puis tu vois, genre, mais tu sais, t'en manques jamais d'avoir des gens à qui te confier, mais il y a aussi un moment qui vient où ce que tu utilises les outils toi-même, puis tu te gagnes la confiance ouais, pour ta prochaine étape, la prochaine fois que tu auras besoin de quelqu'un ou tu sais, tu vas choisir d'avoir un mentorat, mais ça va être pour un autre niveau ou quoi. Mais là, j'utilise les outils que j'ai eus pendant les 5 derniers mois, ouais. justement. Puis tu vas voir des fois, des mois et des années plus tard, il y a des... Parce que moi, je le vis aussi de mon côté, puis j'ai des Ouais. témoignages d'anciennes clientes aussi. Des fois, il y a des choses que je vais t'avoir dites que à un moment, tu l'as compris à un certain niveau, puis à un moment donné, tu vas dire, ah, OK, je le comprends, mais à un autre niveau. Ça n'empêche pas que c'est ça, cette phase-là que tu es en train de vivre après l'accompagnement, elle est tellement importante. Puis j'aime ça, moi, faire un petit coucou. Je le fais, je pense que je l'ai fait avec toutes mes clientes, même si c'est pas inclus dans mon forfait. Parce qu'en fait, on développe une relation qui est vraiment précieuse. Est-ce que tu sais ça? On Oui, devient comme des amis. Il y a vraiment quelque chose, tu sais, on se dit je t'aime. C'est pas anodin, la relation qui se crée. Moi, je t'aime profondément. Euh, je veux dire, si je te croise, je vais te faire un câlin, on va faire la oui, c'est ça, fête, tu je sais, je veux dire, pensais. tu me disais justement que tu avais eu comme une surprise qui t'avait fait un peu réaliser que tu vas toujours être soutenu puis que la vie, elle te soutient, tu sais. Une personne qui est arrivée, là, que tu t'attendais même pas, qui était déménagée un peu dans la région, puis Oui. tu t'attendais Oui, pas oui, à oui, mais voir, là, ça tu m'a sais. fait penser à toi aussi, là. Parce que j'étais genre, si ça serait toi, j'aurais eu la même réaction, là. Je sais que si je te vois, je vais être genre. Parce qu'en plus, on s'est jamais vu en vrai. Moi, la personne qui m'a fait une surprise au travail, ben, c'était pas, elle m'a pas fait une surprise, elle était juste là, puis c'est la vie qui m'a fait une C'est la surprise. vie. Ouais, Ouais. Ben, c'était une personne que j'avais vue en vrai, en plus, là, genre, je vais être. En tout cas, je m'imagine juste notre rencontre, puis je trouve ça le ouais. fun. Je sais que je vais être comme, je serais comme vraiment contente de jouer. Puis la vie, c'est ça, la vie, elle continue à nous soutenir, à Oui. nous offrir tout ce dont on a besoin. Puis ben, je te souhaite de garder les bras grands ouverts, même si parfois c'est... Puis des fois de les refermer aussi quand tu as besoin Oui. de revenir à toi, puis de réajuster. OK, moi, j'ai-tu encore envie de ça? Mais de rester ouverte justement aux opportunités, puis à ce que la vie a à t'offrir. Parce que tu es vraiment une belle femme. Tu fais partie de ces êtres qui ont vraiment des grandes choses à apporter au monde. Tu as une vision du monde, tu as, une détermination, tu as un amour pour l'humain, puis pour l'humanité, puis pour le bien-être de l'humanité. Puis c'est pour ça que c'est aussi plaisant d'accompagner des êtres qui nous ressemblent. C'est qu'en fait, euh, au-delà de l'accompagnement, on a comme une mission finalement qui nous relie toutes, qui est d'apporter du beau, puis de la joie, puis de la paix dans le monde, puis du vrai, puis de Ouais. l'authenticité. Puis ça nous demande de faire de nous, de nous purifier nous-mêmes, de faire du ménage en nous-mêmes, parce que ce qui se passe sinon, c'est parce que je sais que tu es voué à faire de la relation d'aide ou de l'accompagnement un jour à ton tour ou sur la forme que ça sera pour toi, puis peut-être même développer Mhm. une entreprise. Ouais. Parce que tu es vraiment passionné par l'alimentation vivante, puis bio et tout ça, hein? Ouais, les jus pressés à froid, là, le vivant, ouais, la Ouais, vitalité, la joie. C'est comme, voilà. ouais, j'aime ça. Dans ça, puis aussi dans les. J'ai tout mon côté alimentation, mais j'ai aussi tout mon côté émotionnel où ce que je suis allée, genre, faire le ménage, comme on dit Oui, justement, j'étais allée accueillir toutes mes parts intérieures, toutes les petites versions de moi, genre, j'étais allée toutes les chercher, puis je leur ai.
je leur ai donné tout l'amour qu'ils avaient besoin, ou je les avais compris pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir leur offrir ça. Fait que autant que ça me passionne les jus parce que ça a été une autre grande initiation à juste la pureté, la joie, puis tu sais, me connecter à mon incarnation, tu sais, à la terre. Mhm, absolument. Absolument. Puis je C'est trouve ça bien intéressant parce que tu es une jeune femme de 28 ans. Puis tu sais, j'ai des clients de tous âges. ouais. Puis finalement, ce qui, euh, ce qui rallie toutes les personnes que j'accompagne, c'est finalement beaucoup, beaucoup d'authenticité, d'abord. Un grand, grand désir. C'est des personnes qui font des kilomètres avec les enseignements reçus. Tu sais, je veux dire, je t'ai vu te diriger dans l'accompagnement euh, avec une vision, un message, un exercice, un outil. Je t'ai vu le ramener au courant de l'accompagnement. Euh, ou des fois me laisser des messages sur le genre de travail que tu avais fait, puis utiliser une piste, une réflexion pour aller de l'avant ou t'occuper d'un autre sujet. Puis moi, je crois qu'on porte plusieurs, tu sais, on dit notre enfant intérieur, mais mon expérience m'a fait réaliser qu'on porte plusieurs enfants de plusieurs âges et qui ont vécu des choses qui ont peut-être pas pu les vivre jusqu'au bout et que finalement, notre responsabilité est de les accompagner à grandir. Je pense finalement que l'accompagnement métamorphose sert à ça, à permettre au part de soi de grandir pour arriver à une certaine maturité et maîtrise émotionnelle et paix émotionnelle pour prendre des décisions, être en relation avec soi et les autres, puis être en paix et être plus toujours triggered, tu sais, déclenché par ce que disent les autres, ce que vivent les autres. Parce Ouais. que pour moi, tout ça, ça fait référence à comment je vois ça, c'est comme si toutes les émotions et les histoires vécues dont on n'a pas fait le ménage, puis on n'a pas à se culpabiliser de ça. On était jeunes, combien qu'il y a de personnes dont les parents se sont séparés ou qui ont dû prendre soin de leurs parents inconsciemment, euh, tous les stress vécus. C'est comme si on se déplace dans la vie avec une multitude de cellules inflammées. Et là, il arrive une affaire, puis toutes les cellules, ils réagissent, ils répondent à cet événement-là. Et là, au lieu de répondre avec calme, en ayant une bonne idée, une solution, la personne répond de l'anxiété, de la panique, répond euh, par le rejet, par la fuite, parce que c'est intense ce qui se passe à l'intérieur. Et finalement, ben, en allant euh, libérer puis faire le ménage, ben, on vient finalement euh, apporter beaucoup, beaucoup de paix. Mhm. Là, c'est plus facile de savoir, OK, c'est quoi ma réponse? C'est quoi que j'ai envie là-dedans? C'est quoi Oui. qui est la réponse mature et non pas la réponse de l'enfant blessé ou de l'enfant conditionné. Et pour moi, ça me tient vraiment à cœur parce que finalement, pour qu'une société euh, élève des enfants matures, des enfants qui ont une intelligence émotionnelle, qui sont capables de s'exprimer et d'être en relation de façon saine, mais ça prend des adultes, ça prend Oui. des adultes responsables, ça prend des parents équilibrés, ça prend des parents qui sont plus des parents enfants, mais des parents adultes, des parents mûrs, capables de euh, leur tenir la main, capables de leur donner l'exemple. Et donc, ça contribue au monde de demain. Et évidemment que ce que tu vis, même si tu le dis pas, de cerveau à cerveau, tu le communiques. Ouais. Parce qu'on est des cellules qui rencontrent d'autres cellules, on est tous liés. Puis ce que toi, tu vis, ce que tu n'as plus besoin de vivre de l'extérieur parce que tu l'as réglé en toi, ben, l'extérieur change. C'est ça que tu es en train de vivre. Tu vois les répercussions, en fait, de tes changements intérieurs, tu les vois à l'extérieur de toi. Fait que c'est magnifique. C'est Oui. magnifique de voir ça, puis d'être témoin de ça, puis aussi de prendre des nouvelles, tu sais, de voir que euh,
Ce que je peux te dire aussi, c'est que, tu sais, j'ai une cliente, entre autres, qui voulait, une de ses intentions pendant l'accompagnement, c'était, par exemple, de quitter, elle voulait déménager de chez ses parents. Finalement, à ce moment-là, c'était un accompagnement de 3 mois. Mais le déménagement, c'est pas fait à l'intérieur de 3 mois, mais quelques semaines, mois après, elle déménageait, tu sais, puis Mm. euh, les choses qu'on souhaite finissent par arriver. Souvent, finalement, c'est la notion du temps. On met tellement de pression sur le temps parce qu'on est des grandes rêveuses, on est des créatrices, Oui, on a des idées oui, d'envergure. Puis quand ça se réalise pas tout de suite, on est comme, ah, c'est dur d'être patient, tu sais, de garder la foi quand on n'a pas encore les preuves que ce qu'on désire euh, arrive. oui. Tu sais, moi, des fois, c'est que je vais recevoir une idée tellement claire, je suis genre, puis là, je le sens, je le feel, puis après ça, c'est d'accepter de comme qu'il fade un peu, pas pour qu'il s'en aille, mais pour qu'il, tu sais, il se met un peu dans le background, parce que là, t'as d'autres choses à vivre. Tu, 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 tu mets ton focus, mais tu peux, c'est comme, j'apprends à vivre ces moments de clarté-là, de genre, oh my God, ça s'en vient, je peux avoir espoir, je peux être dans la foi que ça s'en vient et tout, mais après ça, de comme le laisser, puis tu sais, s'il faut que je pleure, s'il faut que je vis des affaires, mais de me laisser traverser ces affaires-là, ou bien, ou c'est comme quand, moi, pour moi, c'est comme, t'as l'idée d'une fleur, là, t'as l'idée d'une belle fleur qui a poussé puis qui est full belle, ben l'idée, elle vient, faut que tu plantes la graine, après ça, tu mets la terre dessus, tu la water, des fois, tu vas faire d'autres choses, tu reviens, tu sais, on dirait que je le dis, puis je l'ai toujours dit, mais tu l'intègres de plus en plus à plus de niveaux que l'idée de la fleur, c'est pas nécessairement encore la fleur, mais tu vas passer du temps à la nourrir, puis éventuellement, tu vas te lever un matin, puis elle va être genre, fou, je suis là. Oui, puis cette journée-là, est-ce que tu vas être en mesure de la célébrer? Mm. Parce que des fois, quand on désire tellement des choses, la chose arrive, on est comme, oh yeah! Puis là, OK, quoi d'autre? Tu sais, comme, on s'attarde pas parce qu'on Ouais, l'a tellement désiré, là, ça arrive. Là, c'est comme, ben oui, tu sais, c'était tellement une évidence dans ma tête. C'est là, parfait, next. C'est correct parce qu'on est des créateurs puis des artistes puis on va de l'avant. Mais c'est comme, ouais, hey, tu peux-tu réaliser que tu l'as atteint, ça? Peux-tu ouais, réaliser que la fleur, là, que tu voulais, là, elle est là, là? Comment est-ce que tu vas euh, profiter de ce moment-là, vraiment le ressentir, tu sais, célébrer, ça veut pas juste dire ouvrir une bouteille de champagne, ça peut être se recueillir, ça peut être célébrer le parcours, tu sais, la patience, les adversités. d'avoir la croyance que tu la mérites, qu'elle est là vraiment, tu sais, de vraiment la voir pour qu'elle est. Puis je crois que apprendre à aussi désirer une chose, c'est bien, mais puis en même temps, on peut aussi vivre les émotions dans le sens que, admettons, on peut se vivre le désir qui est comme des fois, on a des émotions tristes par rapport, ou des fois, on a des émotions dans la joie, dans la paix, mais si on se laisse vivre toutes les émotions par rapport à vouloir voir cette fleur-là, mais quand on va la voir, on va avoir toutes les émotions quand on va la voir, on va être heureuse, on va être comme triste qu'elle était pas là, on va être en célébration, on va être toutes, genre, Ouais. et je pense que ça a été quelque chose qui me parle beaucoup ces temps-ci, c'est que de laisser un peu l'oublier, mais pas l'oublier vraiment, juste oublier la grandeur de comme, OK, t'as reçu le message qu'elle s'en vient, puis c'est vraiment le fun, puis tu vis des émotions. Mais après ça, la laisser comme Mais aller dans le peut-être background. lâcher prise, lâcher la Oh, pression sur les attentes, tu sais, sur oui, l'idée, pour justement lui permettre d'arriver peut-être d'une manière complètement inattendue. exact, Une ouais. manière dont tu t'attendais pas du tout, une manière qui va te surprendre, tu sais, laisser la vie te surprendre. Ça, ben, ça demande de laisser le contrôle, aller. Et ça, c'est tout un défi parce que on est dans le contrôle pour éviter justement de ressentir, d'être déçu puis de vivre de l'inconfort. Et alors, ça demande du Mm, courage aussi, d'accepter que mm. si je contrôle tout dans ma vie, ben, il n'y a pas beaucoup de place à la surprise. Mais Non, si j'accepte de lâcher le contrôle, j'accepte aussi l'inattendu. J'accepte aussi que ça peut se passer bien, puis ça peut aussi des fois se passer moins bien. Tu sais, quand on mm, dit tout est possible, ben, c'est dans les deux sens. Tout est possible, mm, ça veut dire tout peut arriver, le bon comme le moins bon. Et souvent,
euh, le tout est possible est tellement comme vendu comme quelque chose de tu peux tout vivre, tu sais, comme tu peux, tous tes rêves peuvent se réaliser, oui, mais en balance, est-ce que tu es prêt aussi à accepter puis à traverser les défis qui vont être, tu sais, la vie, c'est pas linéaire, tu sais. Ouais. Et ben, si on revient à justement le cadeau d'être soi, qui est le titre de cet appel, ben, Mhm. tu me disais dans le fond que maintenant, tu acceptes ton état, tu acceptes ta place, puis tu acceptes ce que tu es en train de vivre. Puis il n'y a rien de plus beau que ça, en fait, parce que le cadeau d'être soi, c'est le cadeau d'être soi. C'est de pouvoir dire à la personne, ben là, ça me fait sentir comme ça. Là, je le sens pas pour aujourd'hui. J'aurais besoin d'autre chose. Ou je suis tellement joyeuse, puis peut-être que ça va déranger certaines personnes, mais j'honore le fait que je suis débordante de joie. Puis ceux J'ai pas besoin d'être dans la tête des autres, là. c'est ça, exactement. Puis ceux qui trouvent que je suis trop lumineuse, ben, ils mettront Exact. des lunettes de soleil. C'est C'est donc. comme, ça leur appartient aussi. Oh yeah! Oh wow! Wow! Ouais. Magnifique. Ça a été vraiment un plaisir de t'accompagner. Mm. Puis c'est Ça fait correct de plaisir. jouer. Jouons avec cette vie qui nous est donnée. Amenons Ouais. la légèreté puis du plaisir, puis essayons des choses. J'ai deux idées, ben j'essaye les deux, puis je vais le savoir à un moment donné, c'est laquelle que j'ai envie de poursuivre, tu sais, au lieu d'être bloqué puis de dire je sais pas laquelle, ben puis pas en faire aucune, ben juste fais les deux puis avance. Si tu t'es trompé, ben tu le sauras puis tu dis ah je me suis trompée, mais en cours de route, tu vas peut-être trouver un chemin qui bifurque puis il va te permettre de prendre une troisième voie que tu n'avais même pas soupçonné qui existait. Oui. Hmm, Oui. Puis tout le travail qu'on fait n'est pas perdu. C'est toutes des, des graines plantées puis de l'expérience acquise. absolument, Mhm. absolument. C'était un plaisir d'être accompagnée par toi. Vraiment. Hmm. Ça m'a, ça m'a creusé, mais ça m'a mis en face plein de belles choses de moi-même. Puis plein de, ça a réconcilié plein de parts de moi qui sont maintenant, ils peuvent vivre cette joie puis les émotions, mais pas seulement la joie, mais je suis pas bien, c'est correct, puis je suis là pour eux. Fait que ça m'a donné un cadeau, ce cadeau-là, là, de l'authenticité, en fait, que c'était mon mot, c'était un de mes mots avant d'être accompagnée, j'étais comme, authenticité, je veux l'être, mais je sais pas comment, puis Hmm. là, je me sens tellement plus près de Hmm. ça. T'es une belle femme. Ça a été Merci. un honneur et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, merci Verlaine, je t'aime. Merci. Je t'aime. Merci d'avoir été là pour cet entretien. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt.